décidé encore de choisir la bonne part. Celle de te mettre, de se mettre à tes pieds pour apprendre. Rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous l'esprit de discernement, de sagesse. Donne-nous la crainte de ton nom. Nous voulons, Seigneur, ce soir écouter encore comme écoutent les disciples. Où est ton serviteur, où est nous? Et permets, Seigneur, mon Dieu, au sortir de ces lieux, que chacun dise, Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé, Dieu m'a orienté. Nous ne manquerons pas de prendre tous nos galons, les jeter à tes pieds et nous mettre devant toi, dire que tu es digne et tu mérites tout. Laisse que nous puissions t'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Acclamer le Seigneur. Nalobaki to pupula maboko te to betela nzambe maboko. Babi ezakaka lokolo zo pupula maboko. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous ne sentez pas que nous avons un Dieu merveilleux? Hier, la température était très compliquée. Il a fait très chaud. Et nous avons un Dieu qui sait régler la température. Autant qu'il peut faire changer la chaleur en fraîcheur, autant qu'il peut changer ta vie aussi. Makambo ozomona moto 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 moto. Akochango malili, achango la congélateur. Alléluia. Autant qu'il peut te faire du bien. Chaque fois que tu vois la nature, ça doit t'enseigner sur les capacités infinies de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Saluez les voisins. Dites-lui, la bonne humeur est exigée ici. La bonne humeur est exigée. Dis-lui, sois détendu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous voulons permettre encore à notre bien-aimé Jonathan à Sani de nous parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il s'avance? Alléluia. Amen, amen. Bonsoir à tous. Grand et ma joie de me retrouver encore au milieu de vous. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. Prions le Seigneur pendant une minute. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous venons encore ce soir dans ta présence. Fatigués mais poursuivant toujours. Ayant, Seigneur, des épreuves au-devant de nous, mais nous rendons grâce à ton saint nom. Merci, Éternel Dieu de grâce, pour ton Église. Pour ceux qui ont compris les valeurs des choses spirituelles qui peuvent sécuriser et définir la vie d'une personne. Seigneur, alors que je m'apprête à annoncer cette parole, encore ce matin ou ce soir, Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Inspire-nous, guide-nous, utilise-nous. Mais surtout parle à ton peuple qui vient avec une soif particulière ce soir. Laisse que tu bénisses ton saint nom et que tu accompagnes cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'une action particulière du Saint-Esprit s'installe ce soir et qu'une onction particulière puisse souffler sur nous. Seigneur, je l'ai dit comme ton serviteur l'a dit, à la fin de ce service, Seigneur, je rendrai toute la gloire à ton nom. Car c'est toi qui m'as oint et qui m'as capacité pour ce programme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Alléluia. Le bon berger oint d'huile ma tête. Tel est le message qui m'a été demandé d'apporter depuis hier et que je vais achever aujourd'hui. Hier, je nous ai parlé de deux choses importantes à savoir dans la dimension de l'onction. Pour vraiment expliciter les choses, dans la dimension de l'onction, il y a ce que l'on appelle le discernement spirituel. J'ai parlé du syncrétisme qui caractérise un peu notre génération en vous présentant certains aspects de vérités fondamentaux qui sont en rapport avec le discernement spirituel. Et j'ai parlé de 2 Colossiens 2, versets 13 à 14. Car tant que celui qui vit en toi a triomphé à la croix, ta victoire est certaine. J'ai présenté aussi le fait que Take-off, c'est aussi un temps où nous
sommes sous une couverture évidente de l'Éternel, selon le livre de Psaume, chapitre 91, verset 4. Nous avons aussi parlé du fait que la montée de quelqu'un sera effective. Et en deuxième lieu, nous avons parlé de la dimension de la sagesse qui nous pousse à prendre des décisions complexes. Présenter certaines choses en disant que la sagesse, lorsque l'onction dans la dimension de la sagesse arrive dans ta vie, elle t'évite des erreurs qui sont coûteuses. J'ai présenté cet aspect important en disant que la pression de ceux qui mangent leur récolte ne te fasse pas manger ta sémence. Parce que la sémence de leur côté est en train encore de produire du fruit. Mais si toi tu manges ta semence, tu n'auras rien pour avoir du fruit en récolte. Et ce soir, permettez-moi d'aller un peu plus rapidement. J'aimerais qu'on ait un temps de prière ensemble. Nous allons être impactés et recevoir un aiguisement particulier du Seigneur. Amen. Lisons un premier texte, Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ça sera la troisième dimension de l'onction ou de la main qui oint d'huile nos têtes. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. La Bible déclare ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ici, la troisième dimension dans cette saison d'élargissement que nous sommes en train d'aborder, ou dans la dimension que nous sommes aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler de l'onction, de la dimension de l'onction qui nous pousse à la stabilité et à la persévérance. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui la stabilité et la persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une saison, tu peux changer de mélodie s'il te plaît, nous sommes dans une saison un peu compliquée. Quand je dis un peu compliquée, c'est-à-dire que il arrive des temps où face aux défis que nous avons, face aux épreuves que nous vivons, nous sommes ballottés dans nos émotions. Nous sommes ballottés dans notre vision. Des fois même, nous arrivons même à tâtonner. Nous arrivons même à tâtonner dans nos décisions. Pourquoi? Parce que généralement, cette dimension ne nous est pas encore attachée. Pourquoi j'ai préféré prendre aussi cette dimension? Parce que dans la stabilité, il y a ce que l'on appelle la constance. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui, dans la stabilité, il y a la constance. Je sais pourquoi je vous emmène dans ce point. Parce que c'est quelque chose d'important. Vous savez, l'onction, lorsqu'elle vient dans nos vies, elle a tendance à nous émouvoir. Elle a tendance à nous pousser à bouger de gauche à droite. Mais il arrive une dimension où, en plus de te mouvoir, il faut que tu arrives à être constant dans la présence de Dieu. Alléluia. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 4, lorsque l'apôtre qui devient prophète dans les Apocalypses, qui voit ce qui arrive, Dieu lui dit, après qu'il ait vu les 3 premiers chapitres, Dieu lui dit, monte ici et je te ferai voir. Or, quand on te demande de monter, c'est l'action de monter. Mais quand on te dit de te faire voir, c'est l'action d'être stable afin de voir. Tu ne peux pas voir et être concentré dans ce que tu vois si tu es constamment en mouvement, si ton esprit n'est pas stable, si la dimension dans laquelle Dieu t'attend n'est pas stable. Vous savez, mon pasteur est un ancien mécanicien d'aviation. Et lorsque je parle de ces choses, moi, il m'a donné un enseignement, papa. Il me dit, généralement, on confond 2 vérités fondamentales qui est dans les airs, ou 2 principes fondamentaux qui sont dans les airs. C'est le principe de la direction et le principe de la trajectoire. La direction, c'est là où nous sommes censés aller. Mais la trajectoire, c'est le chemin par lequel nous sommes censés arriver à la direction. Donc, nous pouvons avoir une direction, tous ensemble dans les airs. Nous nous disons, nous allons, je donne un exemple, nous sommes à Kinshasa, nous allons à Kisangani. Mais la trajectoire pour aller à Kisangani est différente. Le pilote doit trouver les zones de stabilité pour que l'avion ne soit pas
en train d'être ballotté et mettre en danger toutes les personnes qui sont à l'intérieur de l'avion. C'est comme ça même aussi avec nous. Pourquoi? Parce que lorsque cette onction vient, elle vient pour te présenter que celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ne prends pas le temps de t'agiter. C'est lui qui est au contrôle. Toi, stabilise-toi. Si tu peux regarder ton voisin, dis-lui stabilise-toi. Que 2026 t'emmène une dimension de stabilité. Que ça ne soit pas constamment dans des questions. Frère, nous sommes humains, nous aimons gérer la trajectoire, savoir prévoir, anticiper. Mais il existe une dimension où Dieu, comme je l'ai dit hier, Dieu te dit que je ferai de toi grand. Il promet à Joseph que ses frères allaient, ou les gerbes de ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais il ne lui dit pas qu'il allait passer par le puits. Il ne lui dit pas qu'il allait passer par la trahison de ses frères. Il ne lui dit pas qu'il allait passer par la maison de Potiphar. Il ne lui dit pas qu'il allait entrer dans la prison de Pharaon. Et il ne lui dit pas qu'il allait interpréter le rêve des chansons et du panetier. Tout ce qu'il lui a seulement montré, c'est que tes frères te prosterneront devant toi. Or, déjà avec ça, j'ai la stabilité. Parce que de l'histoire de la création de l'humanité, de l'histoire de la création de la vie sur la terre et de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, lorsque Dieu a dit une chose, il a été fidèle pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne promène pas des regards inquiets. Je peux qu'une onction particulière ce soir soit ton apanage, afin que tu ne sois pas ballotté. C'est comme ça que j'ai envie de dire, des fois où il y a des fois des dimensions où ton onction n'a pas besoin de beaucoup de mélange. Tu dois commencer à mettre la science, commencer à voir la planification. Laisse Dieu agir. Si tu peux regarder ton voisin, dis-lui, laisse Dieu agir. Toi, fais ta part, mais laisse Dieu agir. Parce qu'il arrive une dimension où toi tu feras, mais tu feras moins bien que ce que Dieu prévoit de faire pour toi. Voilà pourquoi, sois stable. Sois patient. Chez nous au bureau, on a un vieux qui nous dit Zalapio. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu agit, c'est lui qui est l'architecte. Il ne prend pas le temps de faire selon le raisonnement humain. Il prend le temps de faire selon la timeline de ta destinée. Il sait qu'en 2026, Take-off arrive. Il sait que tu devais écouter ce message. Voilà pourquoi j'ai envie de dire, ne te précipite pas. Toi, sois calme. Que cette onction apporte cette stabilité dans ta vie. La vérité que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas l'émotion qui porte loin, mais c'est la stabilité qui peut t'emmener loin. Des fois tu es là, non, toi sois stable. Or, celui qui est stable est constant. Même si c'est arrivé, comme vous savez, quelqu'un disait, les hommes de ce monde disent, seul on va vite, mais accompagné, on va plus loin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est accompagné, on a un rythme. Le rythme est imprimé. Et lorsque le rythme est imprimé, tu n'auras pas besoin de beaucoup de force. J'aime le dire comme chez nous à la jeunesse on dit, la vie ce n'est pas une course de 100 mètres où tu l'as fini en 6 secondes. C'est un marathon de 5000 mètres où il te faut 10 minutes pour finir tout le marathon. Mais si tu cours avec la vitesse du 100 mètres, 5000 mètres, tu seras épuisé. C'est comme ça que les athlètes du 100 mètres ont des cuisses robustes, ont des muscles. Mais ceux du 5000 mètres, ils sont fins. Tu as l'impression que si tu le pousses comme ça, il va là-bas loin. Mais frère, cours avec lui. Tu vas découvrir les poumons qu'il a dans son cœur, dans son corps. Tu vas découvrir la stabilité qui est en lui. C'est pour cela que j'aimerais prier ce soir pour quelqu'un. Que mon Dieu te donne une constance dans la stabilité en 2026. Ah, tu n'es pas là. Je dis que Dieu te donne une constance dans la stabilité en 2026. Que tes émotions ne te guident pas. Pourquoi? Parce que la deuxième vérité derrière la stabilité et la persévérance, c'est que Dieu ne nous oint pas pour que nous soyons éphémères. Dieu nous oint pour que nous puissions durer. C'est comme ça que vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont la soif de recevoir. Mais lorsque nous sortons seulement ici, tout est perdu. C'est parce qu'ils sont dans l'émotion. Pour rebondir dans ce que je disais hier, mais que je donne une vérité approfondie ce soir. Écoutez-moi, j'ai appris dans ma petite et courte existence
que une personne qui connaît la valeur du prix à gagner n'a pas peur du prix à payer. Quelqu'un qui sait la valeur du prix qu'il a à gagner, peu importe le prix, il le payera. Moi, je suis un grand admirateur de foot. Moi, j'ai toujours été un vrai sportif de foot. On doit se dire vrai. Le débat de la génération, qui de Messi et de Ronaldo est meilleur? Tout le monde me dira, les Barcelonais vont dire c'est Messi. Les Madrilènes diront c'est Ronaldo. Moi, j'ai toujours dit, vous n'avez jamais réussi à percevoir le mystère de ces deux personnes. Messi est un talent inné. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé pour avoir ce qu'il a. Il est comme né avec un ballon dans les pieds. Tout ce qu'il fait, c'est waouh. Tout ce qu'il accomplit, c'est beau. Tout ce qu'il réalise a une touche de particularité. J'ai toujours apprécié ce personnage. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'enseigne la grâce. Il est né court. On devait lui injecter des choses pour qu'il grandisse. Donc on l'a un peu aidé pour développer son talent, mais il avait déjà ça. Mais l'autre côté, c'est celui qui m'inspire le plus. Vous savez pourquoi? Parce que ce jeune homme-là, le Portugais, il a tellement travaillé pour être là où il est, que je me suis toujours posé la question, quel est son état d'esprit? Moi, c'est ce qui m'a toujours choqué. Chez eux, on leur dit, pour du footballeur de haut niveau, tu dois travailler, c'est bien. Mais frère, quand on t'explique que tu as un Cristiano Ronaldo qui arrive avant tout le monde à l'entraînement et qui part après tout le monde à l'entraînement, même Messi ne fait pas ça. Et moi, cet homme-là m'a toujours inspiré dans ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il voyait un prix à gagner, papa, il te fait 5000 abdos le matin, 5000 abdos le soir. Je mets au défi toute l'église de réaliser un fils qui est 100 le matin et 100 le soir. Coach, moi-même en premier, coach. Mais lui, il sait que s'il ne fait pas ça, il ne pourra pas être à la dimension qu'il attend. C'est comme ça que vous voyez en tant que chrétien, des fois, tu es devant une chose, tu es devant j'ai envie de dire, une dimension qui doit t'introduire dans une saison incroyable. Mais vous allez voir des gens qui sont passifs, qui regardent ça comme si ça allait revenir. C'est vrai, la vie est cyclique, mais il y a des combats. Goliath ne reviendra pas 2 fois. Si toi tu ne le vains pas, Goliath ne reviendra plus. Parce qu'après ça, on ne parlera plus de Goliath. Mais si toi tu ne comprends pas que tu dois affronter Goliath et que tu avais un prix que tu payes dans un secret, mon frère, tu ne seras pas le gendre du roi. Tu ne seras. L'onction qu'on t'avait mis derrière les troupeaux là, va rester derrière les troupeaux. Parce qu'il a regardé, il s'est dit, ici là, il y a quelque chose que je dois gagner. Il y a un prix que j'ai eu à payer. Le prix c'était quoi? Le lion. Le prix c'était quoi? L'ours. C'est un secret que personne ne voyait. C'est pour cela que j'ouvre une vérité en finissant ce point. Frère, que personne ne te prenne ton secret avec le Seigneur. On a toujours privilégié, j'ai envie de dire, comment on appelle ça? La révélation ou l'exposition. Mais frère, toute exposition qui n'a pas pour base une intimité est vouée à être détruite. On ne construit pas une maison de 4 étages avec une fondation d'un studio. Tu ne le feras pas. Première intempérie, premier problème, ta maison s'écroulera. Or, il y a des intimités, il y a des relations, il y a des secrets qui prennent plus de temps que certains d'autres. Il y a une maman à l'église à Ibisarabi, à chaque fois que je la vois tous les mercredis, moi je jeûne, en plus du vendredi, je jeûne mardi. Elle jeûne le lundi, mardi et vendredi. Et à chaque fois que je la vois, je dis, mais aux 50 ans, Abi papa tolo kama ndenge morote. Bitumbo ya ngai na yo papa ça ndenge morote. Ah yo place so général jour moko yo c'est héritier, na mère héritier mo nani. Abi yo kutu omona papa, omona mama, ngana mona bangote. Yanga bana basaka na ngai. Place la okende nzambe na yebi donc ba moko. Attends qui passe une estomac, problème exact. Je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui sont venues à Take-Off, qui ont payé un prix, je prie que vous voyez le fruit de vos prières, le fruit de vos prix, le fruit de tout ce que vous avez eu à accomplir en cette année, au nom de Jésus. Et que Dieu vous stabilise. Et que Dieu
vous stabilise. Quatrième des choses, et ici, j'aimerais prendre un tout petit peu mon temps aussi. Quatrième dimension dans l'onction. Frère, toute onction nous emmène à la sainteté et à la séparation. Je ne peux pas parler de la dimension du oint d'huile ma tête sans parler de la sainteté. Normalement, je devais même mettre ça en tête. Mais j'ai d'abord voulu vous présenter le cadre. Parce que on peut te mettre dans un cadre. Mais si tu n'as pas le caractère du cadre, tu vas te perdre. David avait reçu l'onction. Mais il avait besoin d'un caractère qui accompagnait l'onction. Le premier caractère qui doit accompagner l'onction, c'est la sainteté. Or, toute sainteté emmène une séparation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toute sainteté emmène une séparation. Surtout dans notre génération, Oyo. Toute sainteté amène une séparation. Ici, j'aimerais donner un petit témoignage que j'ai raconté récemment sur mon statut pour ceux qui ont mon numéro de téléphone. Une dame me contacte un jour, c'est pas une dame, c'est son grand frère qui me contacte et qui me demande, il me dit, Jonathan, j'ai besoin que tu passes à la maison, il y a une situation un peu compliquée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ma soeur est dans une situation un peu horrible. J'ai dit, raconte-moi. Il m'a dit, non, attends, je l'appelle comme ça, elle préfère qu'elle te raconte elle-même. Elle est venue, elle m'a appelé et puis elle a commencé à discuter, on était à 3. Elle a commencé à me relater sa vie, papa. Une jeune fille de 24 ans qui est sur le point de se marier. Mais comme aujourd'hui la cupidité est tellement ancrée dans notre génération qu'au travail où elle travaillait, elle a rencontré un monsieur d'une 60aine d'années qui lui propose d'être dans une relation avec lui, avec elle. Excusez-moi l'expression, mais dans l'euphorie de l'idiotie, elle va accepter, mais tout en disant à l'homme que j'ai une relation et c'est du sérieux. Je ne vais pas la casser pour toi. Le monsieur aussi accepte, le papa, le grand-père, il accepte. Et elle se met dans une relation à 3. Et je ne sais pas quel était le niveau de l'envoûtement de la fille, parce qu'elle a utilisé un stratagème extraordinaire. Celle de présenter son prétendant à son grand-père. Hein, communément, aujourd'hui, on appelle ça sugar daddy, mais permettez-moi, je trouve ça pas très beau. Elle le présente à son grand-père. Non, pour qu'il n'y ait pas de substitution. Quand je suis avec l'autre, le monsieur sait que je suis avec. C'est dans le cadre du travail. Alors qu'elle entretenait une relation illicite. Pas quelques temps après, les choses évoluaient tellement bien. J'ai eu sa permission, ne vous en faites pas d'en parler. Les choses évoluaient tellement bien dans sa relation avec le monsieur, son prétendant et le grand-père. Frère, écoutez-moi. Le diable peut te donner une chose, une accélération qui est rapide. Mais dont le trou sera plus profond que la rapidité que tu as eu à avoir. Tu peux être propulsé. Mais lorsque la vérité te... Parce que la réalité des fois peut être trompeuse. Mais lorsque la vérité te rattrapera, elle te fera comprendre que je préfère encore pleurer aujourd'hui et rire demain que rire aujourd'hui et pleurer demain. La relation évoluait tellement bien qu'à un moment, le monsieur, le jeune homme s'est décidé de passer à autre chose. De passer à une nouvelle étape. Venir se présenter dans la famille. Le monsieur vient se présenter dans la famille. Et lorsqu'il se présente, il vient avec une belle voiture et tout ça. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et la fille avait même dit à son grand-père que non, demain, samedi, le monsieur va venir se présenter chez nous. Et l'histoire s'est tellement bien passée que la fille, vraiment, comme je vous ai dit dans l'euphorie de l'idiotie, après les présentations, la fille s'est offerte à son prétendant. Et quelques 2, 3, 4 jours après, elle va voir aussi son grand-père pour lui expliquer un peu comment les choses se sont déroulées et tout. Et je peux vous dire que le diable est mauvais. Le grand-père, pour lui féliciter aussi de sa nouvelle identité de fiancé, lui offre un téléphone et elle aussi, elle s'offre aussi au grand-père. Et lorsqu'ils sortent de là, bizarrement, la fille reconnaît le véhicule qui vient chercher le monsieur. C'est un véhicule qu'elle n'avait jamais vu en possession chez le monsieur, mais elle avait quand même le réflexe de se dire non, je connais ce véhicule parce qu'il y a quelques jours, mon fiancé était venu avec à la présentation. Quelque chose commence à tiquer. Comme on dit chez les femmes, hein, le 6e sens se réveilla, s'il existe. L'intuition féminine se réveilla. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici.
Peut-être que le chauffeur a eu à faire, il commence à mener des investigations. Parce que le chauffeur n'a pas mis le véhicule à disposition pour le gars. Le gars ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le monsieur peut venir aussi avec le même véhicule? Elle mène tellement des investigations que dans sa tête, elle se dit, je suis dans une histoire complètement folle. Comment ce jeune homme-là peut me tromper? Alors qu'elle-même déjà est en train de tromper le jeune homme. Elle mène même des investigations jusque chez la femme du monsieur pour découvrir si son fiancé avait des tendances à avoir des femmes plus âgées. Ta femme à quel âge? Elle pose la question à son grand-père, 50 ans. Bientôt là on va fêter nos 25, 28, 20 ans ou 25 ans de mariage. Le grand-père dit, je compte l'emmener à Zanzibar et tout ce qui va avec. Fait le calcul, on a 17 ans de plus, elle fait le calcul. Elle fouine, elle ne trouve rien. Alors un beau jour, elle se décide de confronter son fiancé, puisqu'elle se dit, avec l'autre, je ne sais pas quoi lui dire, il connaît tout. Confronte son fiancé, il prend le téléphone, commence à fouiller dans tout le téléphone, elle ne trouve rien. Vous savez, Dieu, quand il décide d'exposer quelqu'un, il le fait très bien. Mais la réalité, des fois, fait plus mal. Parce que lorsque la vérité intervient dans la réalité, ça crée un boom incroyable. Papa, elle dit comme par hasard. Je lui ai dit, ce n'était pas le hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je crois en la direction divine. Et elle se dit, comme par hasard, elle se décide de faire un post. Elle prend une photo des deux, de elle et son fiancé, pour poster sur le statut. Mais elle avait pris ça dans la conversation avec le photographe. Elle prend pour envoyer. Lorsqu'elle met sur partager, elle va sur WhatsApp. La grille qui s'affiche, c'est statuts, numéros fréquemment contactés et tous les autres numéros. Parmi les numéros fréquemment contactés, il y a le numéro du grand-père. Alors elle s'étonne, elle dit, oh, toi tu fréquentes comme ça constamment ce monsieur, comment? Il dit, oh, mais c'est toi qui nous as présenté. On parle comme d'habitude, on discute, il n'y a pas de problème. Elle poste la photo, elle peut vouloir remettre le téléphone et dire, attends d'abord. Elle va sur LinkedIn, un réseau des professionnels pour ceux qui savent. Et c'est là qu'elle découvre le poteau rose. Qu'en vérité, lorsqu'elle avait présenté son fiancé à son grand-père, le grand-père a développé des pulsions inconnues envers le garçon. Comment tu sens comment ça fait mal, hein? La fille sur le champ perd connaissance. On l'emmène à l'hôpital, papa. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle se réveille 3 heures après. Comme ça, on dit, madame, mais vous devez quand même faire attention à votre santé. Vous êtes en train de construire une vie. Hein? Construire quoi? Mais oui, vous êtes en train de construire une vie. D'avoir remarqué que ça fait déjà quelques semaines que vous attendez un enfant. Attends, j'attends un enfant, mais de qui? Du grand-père ou de mon prétendant? Elle ne sait pas définir parce qu'en 4 jours, elle est sortie avec les deux. Regardez où le manque de sainteté peut emmener quelqu'un. Regardez dans quelle génération dans laquelle nous sommes. Son fiancé qui était là lui dit, tu es enceinte. Je vais être papa. Il dit non, c'est pas de toi. C'est du grand-père. Le monsieur commence à avoir le vertige. Il dit quoi? Il dit oh non, je sors avec ce monsieur depuis 3 ans. Hein? Le monsieur aussi commence, son fiancé commence à avoir un pic de tension. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? On va l'appeler. La dame lui dit on n'appelle personne. Toi aussi je viens de découvrir que toi et lui vous sortez ensemble. Comment tu peux me faire ça? Sors de la chambre. Le jeune homme sort de la chambre et va appeler le monsieur tout en colère, tout en rage. 1 heure après, papa, le monsieur vient aussi à l'hôpital. Comment toi tu peux me faire ça? J'ai accepté que tu puisses te mettre dans ton mariage. Tu as accepté de ma condition aussi d'être avec moi malgré tes fiançailles. Il n'était pas question d'avoir un enfant, toi et moi. La fille lui répond aussi, il dit, de toute façon, l'enfant là n'est pas de toi aussi. Il dit, oh, mais lui, il m'a dit que c'était de moi. Il a dit, j'ai voulu le punir. En réalité, dans la tête de la fille, elle ne sait pas c'était l'enfant de qui. Elle ne sait pas c'est l'enfant de qui. Papa, regardez comment notre génération est perdue. À cause de quelque chose pour lequel Dieu a prévu dans la Constitution. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. N'a-t-il pas dit, j'ai formé des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur.
Mais écoutez-moi, même dans la grâce, il existe le critère fondamental, celui de lui plaire et de lui plaire uniquement. Frère, nous ne pourrons pas plaire à Dieu et plaire au monde. C'est impossible. C'est pour cela que je vous parle de cette dimension. La quatrième, la dimension de la sainteté. C'est vrai que ça fait mal. Mais frère, une plaie qui refuse l'alcool développera des cellules mortes qui vont être une conséquence néfaste pour le corps. J'ai une cousine maman, elle n'aimait pas l'alcool. Un jour elle se promenait, elle jouait dans la cour, un clou de 6 cm est entré entre son 3e et son 4e orteil. Elle avait à l'époque à peine 4 ans. Tellement qu'elle avait la phobie de l'alcool. Elle a même dit à sa nounou, quand on l'a lavé, quand ça arrivait au pied où on devait la laver, elle dit non, laisse-moi maman, je vais laver. Parce qu'elle avait peur que la nounou découvre cette plaie et qu'on lui mette l'alcool. Pasteur, le jour, comme on dit chez les hommes, nous en avons un jour pour les voleurs, un jour pour les propriétaires. La nounou ce jour-là n'est pas venue. C'était maman qui devait laver. Maman commence à laver, elle arrive au pied, elle fait la même ruse. Non maman, laisse, moi-même ici je vais laver. Maman lui pose la question, depuis quand toi tu sais te laver toi-même? Donne-moi ton pied. Elle donne le pied comme ça. La plaie commençait déjà à sortir des cellules vertes autour de ce qu'était la plaie. La maman s'énerve contre sa fille. Elle dit, mais pourquoi tu as caché ça comme ça? On pouvait même t'amputer le pied. Je préfère encore la douleur de l'alcool que la perte du membre de ma jambe. Je préfère encore de ne pas avoir des choses aujourd'hui, mais garder ma place au ciel. Je préfère encore que l'onction d'aujourd'hui me pousse à la sainteté et qu'on ne me connaisse pas, plutôt que je sois un homme connu, mais que je perde le ciel. Parce que la sainteté nous emmène à être agréable à Dieu, mais elle nous pousse aussi à nous séparer des personnes qui ne nous mettent pas dans les conditions de préserver cette sainteté. C'est vrai, aujourd'hui, c'est ça le problème qu'on a de notre génération. Celle de bénir. Vous savez, c'est très rare ce que la sœur ici est en train de faire, de déposer nos offrandes pendant qu'on parle de la sainteté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui touchent tellement, des choses intrinsèques, que ce n'est pas d'abord une question de bénédiction. C'est d'abord une question de relation avec le Seigneur. Une église qui est bénie, c'est une église qui cultive la relation avec le Seigneur. Or, Dieu est un Dieu saint. Lorsque Ésaïe voit à l'année de la mort du roi Osias, les anges, les séraphins crient Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Avant de voir la gloire, ils ont vu d'abord la sainteté. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, Église. Aujourd'hui, nous avons des hommes bénis, mais qui n'ont plus une relation avec le Seigneur. Nous avons des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont plus le temps pour cultiver cette sainteté. J'ai noté 2 vérités en rapport avec ce point. 1, une puissance où l'onction sans la sainteté te conduira inévitablement vers la chute. Parce que c'est une puissance. Et généralement, le diable sait que l'humain aime la puissance. Et si par mégarde tu la perds, il te proposera un raccourci. Mais le raccourci qu'il te proposera, frère, pose-lui la question, est-ce que ce raccourci me rapproche de Dieu? Ou ce raccourci me pousse à être connu des hommes? Église on a bagno kolinga mingi c'est la journée à frère, ce n'est pas ça là, ce n'est pas ça le but. Sœur, ce n'est pas ça le but. Le jour où tu auras ton enfant dans le ventre, ne regarde pas les choses. Maman, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens qui voient que tu étais véritablement un combat, mais que tu portes un enfant, c'est qu'il y a un Dieu de gloire qui est dans le ciel. Et ce Dieu de gloire aime la sainteté. Deuxième vérité, la sainteté protège l'onction. La sainteté protège l'onction. Parce qu'elle ne te poussera pas à faire les choses pour ta propre gloire, mais elle te poussera à faire les choses. Je sens la présence de Dieu ce soir. J'aime quand Dieu parle. Lorsqu'on parle de la sainteté, généralement il y a comme un poids de sa gloire qui descend. Parce que nous ne pouvons pas parler de la sainteté et nous-mêmes nous mirer différemment. J'ai envie d'être à l'image de cet agneau. De cet agneau qui allait, ne regardant pas d'une proie à être arraché, d'être égal à Dieu.
Mais il était là. Il s'est fait pécher pour nous. Il est entré dans le tabernacle divin avec son propre sang pour laver et nettoyer la vie de quelqu'un en ce lieu. Voilà pourquoi j'ai envie de dire ceci, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la sainteté comme une corvée. Regarde la sainteté comme le moyen de plaire à Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Ne regarde pas la sainteté comme une corvée. Frère Jonathan, c'est difficile. Si je ne lui donne pas mon corps, je pense que je vais le quitter. Ma soeur, laisse-le partir. Il n'a pas encore compris le poids de la gloire que tu as. Je vous ai dit ça hier. Une femme qui porte quelque chose en elle, qui porte une sémence en elle, a des restrictions que tout le monde ne comprendra pas. Aura des envies que tout le monde ne comprendra pas. Dans ma génération, c'est ça le problème. Et comme si ça ne suffisait pas. Même certaines générations avant vous, papa, aujourd'hui on ne sait plus définir les frontières. Et comme je vous ai raconté l'histoire de cette jeune fille, la jeune fille me dit, elle appelait le monsieur là par son nom. Mais elle avait le nom de, il avait l'âge de son père. On ne sait plus définir la ligne de conduite. La frontière n'est pas définie. Écoutez-moi, la sainteté nous pousse à garder ce que nous avons de plus précieux avec Dieu. Permettez-moi d'insister dessus. La sainteté nous pousse à garder. Vous savez, parler de l'onction, demander au public de se lever. Écoutez, je vais vous dire une vérité. On nous a enseigné comment vous faire émouvoir, mais on ne vous a pas enseigné comment transformer vos cœurs. Je peux donner une prédication ici sur la gloire, frère. Je suis sûr, ce n'est pas de l'orgueil. Je connais ce que les hommes aiment entendre. Toute la salle peut être debout. Mais est-ce que la transformation dans le cœur est effective? Frère, je suis théologien, pasteur de formation. Je sais toucher des points qui peuvent ici, toute la salle, jusqu'à la fin de mon message, être debout. Mais frère, ce n'est pas ça le but. Le but premier, lorsque le Saint-Esprit venait, il nous convaincra du péché. Oh Dieu, que ma génération comprenne que nous ne sommes pas là pour la gloire. Nous ne sommes pas là pour que nous soyons connus. Homme de Dieu qui est dans la salle, vous qui m'écoutez. 2026 est une année de grands défis. Mais l'un des plus grands défis, c'est que Jésus doit être prêché. Et prêché entièrement et totalement. Que l'homme en nous diminue. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la sainteté. La sainteté présente Christ. Et elle ne présente pas l'homme. Ils vont dire, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Frère, ce que j'ai ou ce que je suis, ce n'est que Christ qui vit en moi. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est toute ma vie et toute ma destinée. Je peux perdre tout ce que je veux. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, celui qui est en moi, ne le touchez pas. Parce que de délinquant que j'étais à celui que je suis aujourd'hui, ce n'est pas d'abord l'onction, mais c'est la présence de Jésus dans ma vie qui me pousse à me tenir au devant de vous ce soir. J'ai envie que quelqu'un regarde un peu sa vie il y a 5 ans en arrière. Comment elle était dans la boue? Comment un homme aussi intelligent comme l'apôtre Paul dit, ce que je considérais hier comme un gain, aujourd'hui je le regarde de la boue. À cause de quoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de celui qui est saint, de Jésus-Christ de Nazareth, de celui qui, par lequel lorsque nous sommes greffés, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Il voit Christ en nous. Or, c'est lui qui a vidé ses artères à la croix pour que toi et moi nous soyons appelés des saints. N'est-il pas écrit qu'à l'écoute de la parole, vous êtes sanctifiés? Donc, à chaque fois que tu viens ici et que Papa Blanchard se tient sur cette chair, la parole de Dieu te communique la sainteté. Pourquoi nos ministères n'ont plus d'impact dans cette génération? C'est parce qu'on a beaucoup d'onction, mais on n'a pas de sainteté. On a beaucoup d'onction, mais on n'a pas le caractère de la sainteté. Nous sommes dans les montagnes. Le temps va vite. Nous sommes dans les montagnes. Nous sommes dans les retraites. Mais la sainteté. Oh, Jesus Christ. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Je vais parler de la 5e des choses rapidement. La 5e dimension, lorsqu'il oint d'huile ta tête, c'est que la dimension de l'onction qui s'applique, c'est la dimension de la restauration intérieure. Dans le canevas de Christ dans Ésaïe, lorsqu'il ouvra le rouleau, il dit: l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés.
Aujourd'hui, j'en parlais hier. J'ai effleuré. Aujourd'hui, on nous parle de la dépression. Tout ce que vous connaissez. Mais comme si le monde ne nous enseignait pas assez de choses. On a parlé de la dépression mardi. Mais hier, c'était les deuils sur les réseaux sociaux où tous les parieurs et les joueurs des jeux de hasard étaient en train de pleurer. On est très vite passé de la dépression aux gens qui ont perdu l'argent via les paris foot. C'est là que j'ai compris que cette génération, Dieu est en train de chercher des gens qui sont stables et constants dans sa présence. Lorsque quelqu'un est blessé dans son cœur, les deux vérités que je vous donne en rapport avec ce point, c'est un, lorsque quelqu'un est blessé, c'est que sa vision est limitée. Elle crée de la méfiance autour de lui. Est-ce que je peux poser une question au peuple de Dieu? Je sens la présence de Dieu ici, je ne sais pas pourquoi. Je peux poser une question à l'église ce soir. Combien de personnes qui tombent blessées sont encore dans ton cœur aujourd'hui? Papa, moi, il y a un jour, mon père est décédé en 2014. C'est ces années-là que j'ai décroché mon diplôme de graduat. Mais je vivais dans une situation déjà de famille recomposée avec ma mère qui s'était remariée avec quelqu'un. Et un jour, cet homme a osé cracher sur la tombe de mon père, en traitant mon père de tous les noms. Papa, j'étais déjà converti. Mais je dois vous dire que cette blessure-là, je l'ai gardée au minimum pendant 9 ans. Je n'arrivais pas à regarder ce monsieur en face. Je n'arrivais pas. À chaque fois que je le voyais, les paroles qu'il avait dites sur mon père, déjà mort, ne cessaient de revenir dans ma tête. Mais un jour, j'ai voulu parler des blessures intérieures. Le Seigneur m'a dit stop et arrête-toi. Tu veux dire des choses par expérience. Tu veux dire des choses par théorie. Tu ne vas pas prêcher par expérience. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, depuis quand on prêche par expérience? Ta parole, c'est ta parole. Il dit non. En ce qui concerne les blessures intérieures, tu dois d'abord toi-même expérimenter la guérison avant de la prêcher. C'est là que le fardeau a commencé. Tu dois regarder cet homme avec un autre regard et le sortir de ton cœur. Je dois vous dire la vérité. Entre 2018 et 2022, c'était difficile pour moi. C'est en 2023 que j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus porter ce fardeau. Parce que je sais qu'en termes de guérison de blessures intérieures, tu m'as doté aussi de ce message. Parce que je suis rentré à la maison chez moi, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, je ne sais pas si j'aurai la force. Et le Seigneur m'a dit, tu dois le faire. Le lendemain, je suis allé voir ma mère et il était là. Le défi que le Seigneur m'avait dit, lorsque tu arrives, tu devras dire bonjour papa. Chose que je ne disais plus depuis qu'il avait insulté mon père. Moi, je suis arrivé. Je suis entré. J'ai vu ma mère. J'ai dit bonjour maman. J'ai regardé le monsieur. J'ai dit bonjour. Et puis je suis allé m'asseoir. Quand je me suis assis, j'ai senti en moi que j'avais échoué à une épreuve. On a parlé, on a mangé, mais mon cœur ne cessait de ruminer toutes ces choses. Et je dois vous dire, à cette période, j'avais comme une carence dans la manifestation des dons. Tous ceux qui savent, tous ceux qui me connaissent savent. Je suis un homme très charismatique. J'aime le Saint-Esprit et j'aime son action dans les cultes. Mais papa, ce jour-là, c'était compliqué. Je suis sorti de là. J'arrive à la maison, je me suis agenouillé, j'ai voulu prier. J'avais comme l'impression de me retrouver encore dans ce salon. Et le bonjour ne cessait de revenir. Moi, je disais merci Seigneur pour ta grâce. J'entendais bonjour. Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, j'entendais bonjour. Karabayabaso, j'entendais bonjour. Ça m'a dit à Dieu, d'accord, je ne vais plus prier. Je vais rentrer là-bas demain. Je suis rentré le lendemain. J'ai regardé ma mère. J'ai dit bonjour maman. Puis j'ai regardé le monsieur. J'ai dit bonjour papa. Il était comme ça. Et puis il m'a regardé. Et puis il m'a répondu bonjour. Je suis allé m'asseoir. Quand je me suis assis, j'ai senti comme si on était en train de me renverser de l'eau. Et le Seigneur m'a dit, je commence à acter ta restauration.
Je prie, mon Dieu, ce soir, que Dieu te sorte d'une blessure qui t'a fait tellement mal et que tu entres dans la sphère de la restauration. Oui. Tu ne peux pas manifester une onction si tu n'es pas restauré. 6e chose, rapidement. Je suis obligé d'aller vite. 6e chose, rapidement. L'onction, la 6e dimension de l'onction, lorsqu'elle arrive, elle emmène la fécondité et un impact durable. Permettez-moi de garder les 2 points pour moi. Je sens qu'on doit prier. Parce qu'après avoir parlé de la sainteté et des blessures intérieures, je sens qu'il y a quelque chose en rapport avec ce 3e point, la fécondité, qui doit arriver. C'est pas que j'ai, comme la manie de certains prédicateurs, au beau milieu, peut-être que ça en a 2028, problème exaté. Mais s'il vous plaît, je sens qu'on doit, après que j'ai parlé de ce dernier point, qu'on prenne un temps profond dans la prière. Qu'on prenne un temps puissant dans la prière. Que Dieu te bénisse, frère. On appelle un culte, papa, un vendredi soir, alors que nous devions sortir le samedi matin à la retraite. J'ai parlé de ces choses. J'ai vu des gens qui sont sortis de la retraite. Mon téléphone le samedi ne cessait de sonner. Les parents m'appelaient. Vous avez fait quoi à nos enfants? Nos enfants sont rentrés à la maison ici. On commençait à nous parler différemment. J'ai dit, c'est parce que la restauration a commencé à être effective. Lorsque la restauration s'impose, la fécondité devient une chose, une conséquence derrière la restauration. Jean 15, verset 16. La Bible déclare, Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Des fois on a l'impression de dire, Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi avant que toi tu ne puisses le choisir. Et l'une des choses pour lesquelles il s'impose, c'est que nous ayons un temps de fécondité et d'impact durable. 2 vérités profondes que je vais dire encore pour ce point. La première des choses, le fruit authentique ou la fécondité authentique a pour but de glorifier Dieu et non les hommes. Ça a pour but de glorifier mon Dieu, mon roi. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. L'Éternel m'emmène à dire un message à quelqu'un qui m'entend ici. Cette nuit, tu n'as pas réussi à prier, tu étais en train de pleurer. Et la prière que tu as faite à Dieu avait des aspects où tu étais en train de te... comme en train de te lamenter de la situation qui persévérait. Je vois des choses, mais permettez-moi juste de me réserver de prier pour ça et de demander l'orientation divine. Je vois quelqu'un qui est dans un désert, mais ce désert est comme en train de porter de la verdure. Mais il arrive à un moment où la verdure qui devait annoncer l'orientation de sa vie, cette verdure a commencé à être un chemin désertique. La parole que le Seigneur me demande de dire à cette personne, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Accepte l'épreuve avant la gloire. Ne cherche pas la gloire avant l'épreuve. Quelle présence de Dieu. Deuxième vérité en rapport avec la fécondité. Tout ce que Dieu oint porte du fruit. Tout ce qui a l'empreinte de sa main porte du fruit. Mon Dieu, quelle présence de Dieu. Pardonnez-moi. Précieux Saint-Esprit, si tu sens que c'est le temps pour toi d'arrêter, j'aimerais que tu le fasses. J'aimerais que tu le fasses et que tu libères cette atmosphère de prière. Oh mon Dieu.
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Je ne fais jamais ces choses, mais je le sens, je dois m'arrêter ici. Il y a comme une relation avec le Seigneur en ce lieu qui est comme en train d'être rétablie. Il y a une reste sur ta place. Est-ce que tu peux m'aider à augmenter le son, s'il te plaît, mon frère? Il y a quelque chose ici. L'obra de Mehazia. Je le sens dans mon cœur. Il y a comme quelqu'un qui a l'impression d'avoir été blessé. Et ça a tellement saigné. Et tu te dis comme l'homme de Dieu, Seigneur, donne-moi la cape. C'est comme une tu as entendu cette phrase comme une parole qui perçait ton cœur. Mais il y a aussi certains qui étaient comme en train de vivre une saison où il y avait comme une forme d'oppression sur leur vie. J'aimerais prier avec quelqu'un, mon Dieu. Je sens même qu'il y a d'autres qui n'auront même pas besoin de se tenir debout, mais ils sentiront la présence de Dieu les envahir. Permettez-moi d'ôter juste ma veste et de la mettre différemment, parce que je sens une chose, une puissance m'envahir ce soir. Marusika lebro de kasea elo machade de sibra vahaliabe e kanduli sibra vahiazeka e mahalia de suma vehaliake elo mantele de saya amahalia de sia romeka indado shekepa e masin. Je sens comme quelqu'un qui est en train d'être couvert d'une dimension même qu'il avait perdue. Je vois même certains qui auront comme l'impression que leurs genoux leur font mal. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu vous pousse à retrouver cette intimité que vous aviez perdue profondément. Maho les bras des sobra les kaazim mandaro sebre et la hazim antelogia. Père éternel Dieu, l'atmosphère que tu es en train d'imprimer en ce lieu, je prie, mon Dieu, que ce ne soit pas de l'effervescence, mais que ce soit une onction qui sera durable, une onction qui va caractériser l'homme 2026. Je ne sais pas où sont ces personnes, mais je sais le savoir et je sais le sentir. Ils sont dans cette salle en train de m'écouter, parce qu'il y a une dimension où lorsque l'onction descend dans ta vie, ce n'est pas d'abord l'effervescence, mais c'est le rapprochement avec celui qui t'a oint. Je prie, mon Dieu, alors que nous sommes là, je vois des gens qui ont comme des genoux par terre, qui ont comme leurs genoux à terre, mais qui sont en train d'attirer une dimension de la sainteté de Dieu. Ils sont en train d'attirer, mon Dieu. J'attendais ce signe, et cette sœur est un signe. Il était en train de me dire, il était en train de me dire qu'il allait avoir des personnes qui vont quitter leur place, parce que la présence que je vais imprimer sera une présence tellement glorieuse, afin que lorsque je toucherai, je ne toucherai pas pour que les gens te connaissent, Jonathan. Je toucherai parce que mon peuple a tellement besoin de moi, mon peuple a tellement besoin de moi. Ma soeur, tu as tellement trop pleuré dans le secret que ce soir il est sur le point que ce soir, il est sur le point de t'emmener dans une saison où les choses ne seront pas comme tu le sens, mais ils seront conduits par l'atmosphère de sa présence. Voilà pourquoi ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne te retiens pas, tant que tu sais que tu as encore des gens. Voilà pourquoi même tu n'arrives pas à avancer, parce que tu as encore retenu beaucoup de gens. Voilà pourquoi tu n'arrives pas encore à être féconde, parce que tu as retenu beaucoup trop de gens dans ton cœur, beaucoup trop de gens dans ton cœur, beaucoup trop de personnes qui t'ont fait du tort, beaucoup trop de personnes qui ont blessé. Aïe, 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 aïe. Quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Tu vois, c'est pour cela même que l'impact de cette onction n'est pas encore effectif dans ta vie, parce qu'il y a tellement de gens. Oh, l'église est en train d'entrer dans une nouvelle saison. My God.
C'est comme ça que vous voyez que vous demanderiez des modérateurs. Mais Dieu sait que tu es le meilleur modérateur pour ton intimité. Dieu sait que tu es le meilleur modérateur. Est-ce qu'on peut diminuer le son du retour? Je me sens trop fort. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez qu'il y a des gens ici qui, quand ils arrivent, ils n'ont même plus le courage de prier. Maman Blanchard, il y a des gens qui ont des gens dans les cœurs. Dieu n'est pas le seul dans ton cœur. Il n'a pas pris toute la place. Il a peut-être la première place, mais il n'a pas toute la place. Parce qu'il y a encore des zones qui sont sombres. Il y a encore des gens que tu gardes dans ton cœur. Aïe. Permettez-moi de dire cette vérité. Il y a des gens qui sont même en retard par rapport à leur destinée. Mais ce soir, à cause de l'onction qui est ici, l'Éternel ramène. Il est en train de te redonner les années comme des forêts. Le racine, le gazam et le gélec. Les gazam et le gélec de ton cœur, mon Dieu. Je sens la présence de Dieu comme s'intensifier en cet endroit. Et je prie que mon Dieu emmène l'église à une nouvelle dimension. J'aime la présence de Yahweh. J'aime la présence de Yahweh. J'aime la présence de Yahweh. La Bible déclare l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il faut que les Osias meurent pour que tu puisses voir le ciel ouvert. Il faut que les Osias meurent pour que tu puisses voir les anges parler de Dieu. Il faut que les Osias meurent pour que tu puisses voir le pain de sa robe. Il faut que les Osias meurent. Au palais, soupa, ya ya da da ba. Et non, non, comme ça. Je n'aurai pas le temps d'imposer les mains à tout le monde. Mais je vais prier le Seigneur qu'une onction se relâche dans l'atmosphère. Que tous ceux qui sont censés recevoir, tous ceux qui sont censés recevoir leur part pour 2026, au somme de ma voix, Michael, Kerebo Saya, au somme de ma voix, que la présence de Dieu s'intensifie là où vous êtes et qu'il vous touche différemment. Ce soir, ce n'est pas un culte ordinaire. Et du reste, demain nous aurons H6. Demain nous aurons H6. Il y a des choses que tu vas commencer